beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires étrangères. Cette nuit en Ukraine, un sabotage a détruit partiellement une infrastructure civile majeure, le barrage hydroélectrique de Kakhovka. Les conséquences de ce crime de guerre sont tragiques et à l'heure où nous sommes réunis, nous constatons des villes et villages ont été engloutis, des dizaines de milliers d'Ukrainiens luttent pour leur survie. La centrale de Zaporijia, menacée de surchauffe, est surveillée de très près par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une catastrophe écologique sans précédent à l'échelle de plusieurs régions se profile. Madame la ministre, pourriez-vous nous communiquer les dernières informations dont vous disposez sur cette catastrophe? Avons-nous une idée précise de l'aide d'urgence qui pourrait être apportée à nos amis ukrainiens? Mais au-delà, cet événement nous rappelle que Vladimir Poutine crée le chaos qu'il avait annoncé en pratiquant la terreur systématique par la terre brûlée et aujourd'hui les terres inondées. Nous sommes au 16e mois d'une guerre de haute intensité qui s'enlise, s'élargit et révèle une escalade constante dans les destructions et les menaces. Nous allons ainsi, au fil des mois, de sidération en sidération. L'Europe, par la voix du président Charles Michel, a affirmé ce matin que la Russie devrait rendre des comptes. Dans ce contexte effrayant, Madame la Ministre, pourriez-vous nous préciser si la France compte prendre de nouvelles initiatives diplomatiques à l'encontre de la Russie pour dénoncer son action criminelle et la placer face à ses responsabilités devant l'histoire? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez raison, un nouveau seuil a été franchi avec la destruction partielle du barrage de Kakhovka. Il s'agit évidemment d'un acte grave, d'un acte inexcusable, odieux, qui aura en effet des conséquences durables sur la vie de milliers d'Ukrainiens déjà meurtris par la guerre et qui ont dû être évacués. De plus, cet acte met en danger l'environnement et l'avenir des récoltes et il menace aussi de façon irresponsable la sécurité de la centrale nucléaire civile de Zaporijia. Et sur ce point, nous sommes en contact avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui nous a confirmé le caractère très préoccupant de la situation tout en indiquant que pour l'heure, le pire avait été évité, mais qu'il restait inquiet car il craint une dégradation qui pourrait être une dégradation rapide. Par ailleurs, vous savez, Monsieur le député, que l'Ukraine a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies. Alors que la Russie cherche à semer le doute sur l'origine de ce sabotage, nous ne devons pas perdre de vue un fait simple. C'est la Russie, et c'est elle seule qui porte la responsabilité de cette situation. C'est elle qui a engagé cette guerre, c'est elle qui bombarde, qui tue, qui détruit les infrastructures civiles au service de son projet impérialiste autant qu'illégal. Alors la France et ses partenaires sont lucides autant qu'ils sont déterminés. Nous continuerons de condamner les exactions commises par la Russie, de lui demander de rendre des comptes et oui, nous poursuivrons l'accélération de notre soutien militaire pour que l'agression russe ne soit pas récompensée, pour qu'une paix juste et durable puisse s'établir le moment venu. Je vous remercie, Monsieur le député. Et Madame la